Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info. Cette semaine avec deux invités, Lucille Leroux et Maud Tavel, toutes les deux adjointes au maire de Grenoble, en charge de l'espace public et de la nature en ville et du personnel et de l'immobilier municipal. Lucille Leroux, on évoque dans cette émission la place de la nature en ville. Vous avez présenté récemment la nécessité de verdir les toits de Grenoble. Planter plutôt idée. Que verdir. On ne peint pas en vert, on plante sur l'état de Grenoble pour protéger la biodiversité, pour travailler aussi à l'amélioration du confort de vie dans l'espace urbain et donc travailler à des îlots de fraîcheur. On a l'ambition d'ici 2030 de végétaliser la moitié des toitures plates de Grenoble, ce qui représente environ 90 hectares. Pour en faire quoi, du coup? Alors, je comprends le confort, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur un toit d'immeuble aujourd'hui? Alors, sur un toit d'immeuble, on peut faire beaucoup de choses pour préserver la biodiversité. On a entendu ces jours-ci des actualités un peu alarmantes sur la biodiversité qui est en recul permanent, à la fois la biodiversité et la biomasse. Et donc, à Grenoble, on agit concrètement. Vous avez, par exemple, sur la toiture de l'hôtel de ville, une végétalisation qui a été installée, où on utilise un substrat important pour pouvoir planter des espèces qui résistent à la chaleur et qui vont permettre d'accueillir des papillons, des insectes, des abeilles, donc tout un tas de pollinisateurs qui vont participer à la préservation de la biodiversité. L'enjeu est important, c'est des dizaines d'hectares. Oui, 90 hectares que l'on peut végétaliser d'ici 2030, c'est fondamental pour préserver cette biodiversité et pour apporter un confort de vie aux Grenoblois en préservant des îlots de fraîcheur, en rapportant de la fraîcheur en ville par le végétal. On évoque dans ce Récap Info une des toutes premières actions que vous avez menées au début du mandat, c'est la suppression de l'affichage d'ECO en ville. Pas de regret, même si ça fait renoncer à 600 000 euros de rente? Alors, ça ne faisait pas renoncer à 600 000 euros de rente, on ne va pas revenir là-dessus peut-être. Ça me fait renoncer à peut-être une enveloppe de 100 à 200 000 euros annuels, mais aucun regret sur le fait que Grenoble a pris cette mesure pour laquelle elle est reconnue internationalement. Je pense que la préservation de notre public, notamment des jeunes enfants, face au matraquage publicitaire, est un enjeu fort que nous continuons de porter, et surtout de créer des villes du XXIe siècle qui permettent à chacun de trouver sa place et d'apporter une information de qualité dans le respect de chacun et dans le vivre ensemble. Ce sera quelque chose de fort de notre mandat que nous continuons de défendre avec enthousiasme. Et donc Alexandre Moronoz a travaillé avec nous pour dessiner, pour designer un mobilier qui arrivera dans Grenoble à la fin de l'année. Des kiosques à discussion, c'est ça? Des lieux de rencontre avec, en fait, c'est simplement du mobilier d'information. Il n'y a rien d'absolument révolutionnaire. Mais sous lesquels on pourra s'installer, on discuter. peut s'asseoir, on peut discuter, on pourra interagir, on pourra toucher ce mobilier, on pourra transmettre une information au passant qui viendra derrière nous, on pourra se parler, on pourra regarder, on pourra écouter du son. Maud Tavel, adjointe au personnel, alors vous avez porté là aussi une action phare qui a fait beaucoup de bruit, c'est le plan de sauvegarde des services publics. Vous aviez même décrété une journée sans service public. Les syndicats vous en ont un peu voulu, vous ont un peu accusé d'instrumentaliser, d'utiliser le personnel. La démarche de la fermeture, c'était simplement de sensibiliser l'ensemble des Grenoblois et de démontrer ce que pouvait être une ville sans service public et démontrer que quand on parle du service public grenoblois, on a un panel de services qui s'adresse aux plus petits comme aux personnes les plus âgées. C'était simplement cette démonstration et elle était tournée vers l'extérieur pour sensibiliser l'ensemble des Grenoblois. Mais vous entendez les syndicats, puisque vous êtes en contact régulier avec eux, ils disent mais finalement cette équipe municipale, elle casse aussi les services publics puisqu'elle va supprimer 100 à 150 postes. Non, l'équipe municipale, elle défend fortement le statut de la fonction publique et moi en premier. Mais on doit aujourd'hui... Mais avec moins d'agents. On doit aujourd'hui se poser la question de l'évolution du service public. Le service public d'il y a 30 ou 40 ans, il n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Et on se doit aussi d'anticiper celui qu'il sera dans 25 ans. On a de plus en plus de démarches par Internet. On a de plus en plus de sollicitations par le biais des moyens de communication modernes. Et on se doit aussi d'adapter notre réponse. On va de plus en plus vers des réponses immédiates. Et nos agents, nos services doivent être dans cette démarche-là et c'est ce qu'on essaye d'accompagner. Donc ça nécessite effectivement de travailler en interne sur des réorganisations, des métiers nouveaux et des services que l'on doit adapter. Mais c'est toujours justement pour que le service public ait ce temps d'avance et que ce temps d'avance, il préserve à la fois le service aux Grenoblois, mais aussi il préserve la qualité des agents. Et les finances de la ville, puisque du coup ce plan de sauvegarde des services publics, il aura permis à la ville de faire des économies?
Le plan, il est nécessaire puisqu'il est confronté, on a été confronté, Grenoble, comme toutes les collectivités, à une baisse des dotations et on a souhaité anticiper. Et aujourd'hui, finalement, on a une situation qui est mieux, stable, mais sur laquelle nous devons rester vigilantes. Et la démarche que nous avons engagée, elle est aujourd'hui engagée par certains de nos collègues, mais avec moins d'anticipation. Et je pense que le pari que Grenoble a fait était d'anticiper ce que deviendra le service public dans 15 ans. Maud Tavel, Lucille Lheureux, merci d'être nos invités cette semaine dans le Récap Info. À voir et à revoir sur Télé Grenoble et télégrenoble.net.